Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vidéo. Je m'appelle Carla Mejia et aujourd'hui nous allons faire une comparaison de, de ces deux œuvres littéraires, La chica de l'hambre de l'auteur Jordi Sierra Fadra et Le serpent masculin de l'auteur Pierre Lemaitre. Bon, et avant de commencer la comparaison, je vais vous parler un peu du antécédent de ces deux auteurs. Et bon, tout d'abord, nous avons l'écrivain et commentateur espagnol Jordi Sierra Fadra, né le 28 juillet en 1987 à Barcelone et qui a commencé à écrire à l'âge de 8 ans. Et le livre La chica d'Alambre a été publié en 1999 et cet auteur s'est consacré à la création des histoires pour jeunes et enfants. D'autre part, nous avons l'écrivain français Pierre Lemaitre, né le 19 avril 1951 à Paris. Donc, il arrive dans le monde de la littérature a commencé tardement parce qu'il a publié son premier livre à l'âge de 56 ans. Bien. Et quel est sa majuscule sont un des premiers livres qu'il a écrit en 1985 et ce n'est que récemment en 2021 qu'il a sorti ce livre. Il a écrit beaucoup d'histoires de mystères et de comédies noires, bien, et qu'il a des autres histoires qui ne relèvent pas de ce genre. Bon, et je vais continuer et je vais vous parler l'objectif de ces comparaisons et de voir les similitudes et les différences trouvées dans les deux livres, mais s'ils sont réalisés dans des noms différents par des auteurs également différents, ils nous donnent une autre perspective des sujets dont nous parlons. Bien. Et que dans mon cas, les livres que je lis sont très opposés et que les tons sont différents parce que l'un parle de ton modèle et l'autre parle du mortier. Et je peux dire qu'il s'est critiqué de la façon dont les systèmes sont gérés, qu'il s'agit de la façon dont le monde du spectacle est géré ou de la façon dont le système policier est géré. Et bien. Et maintenant, je vais vous parler des différences et des similitudes entre les deux histoires. Je vais aborder commencer par les différences. La première chose que nous avons est la façon dont il est raconté. Les deux sont racontés à la première personne, mais ce qui les rend différents est que dans La chica de l'hambre ou The Wire Girls est raconté pour notre protagoniste masculin et le serpent majuscule est raconté pour plusieurs personnes. L'autre est le genre de Chacun d'eux. Et La chica de l'hambre, c'est un genre jeune adulte. Et le serpent majuscule, c'est un mystère en suspense ou comédie noire. Les histoires sont opposées. Comme je l'ai déjà mentionné, The Wire Girl se centre sur le top modèle et l'anorexie, et la serpent majuscule se concentre plus sur la vie de notre association de 65 et comment elle continue à travailler malgré son âge. Le lieu où on s'est déroulé l'histoire dans La chica de l'hambre est centré sur l'Europe et l'Amérique,
en particulier en Espagne, et la serpent majuscule s'est durée à Paris. Les ans dans lesquels s'est déroulée l'histoire, la chica de l'âme s'est durée dans les années 2000, tandis que les serpents masculins s'est duré dans les années 80. Et oui, et maintenant, les similitudes. Dans les deux cas, nous avons deux protagonistes, un homme et une femme, et tous deux font une critique sociale des systèmes correspondants, les top modèles, les pollutions, l'assassinat, etc., à la façon dont le livre se termine. Car ce sont des films auxquels on ne s'entend pas et cela nous laisse à notre imagination ce qui est réellement arrivé à notre protagoniste féminin. Eh bien, je vais continuer et je vais vous dire la raison de la création du et, vrai et la chica de la main a été créée pour faire une critique de la façon dont les enfants sont mis dans le monde du spectacle à un jeune âge et où en même temps ils doivent se conformer aux stéréotypes imposés par la société. Le serpent majuscule, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, est écrit en 1985 selon Pierre Lemaitre qui a résumé publié de ce livre afin de dire adieu aux légendes du roman noir policier. Et bon, et l'environnement, comme je l'ai mentionné précédemment, le décor de la Chica de l'Hambre se situe dans divers endroits en Espagne, à Paris, à New York et à Los Angeles. Et l'exception masculin se déroulait dans une petite ville d'environ de Paris. Les personnages. La chica de l'hambre, nous savons à Jambon, le journaliste chargé de découvrir la vérité sur Vanya. La chica de l'hambre, ou Wire Girls, est composée de Vanessa Molish, ou comme plus connu, Vanya, nos personnages principaux. Cyril et Jason, les meilleurs amis de Vanya, sont du mort. Paula Montornes, mère de John et directrice de Zona de Interiores, Luisa Caldefash, l'automne de Vania, Carlos Saruman, il était le photographe et celui qui a pris la première photo de Vania. Vincent Mullins, le père de Vania. Thomas Fernandez, il était le premier ami sérieux de Vania. Nando Iturralde, c'était un chanteur. Il a été le petit ami de Vania pendant 5 mois. Et Frédéric Dejournay s'est fait la première session photographiée avec Cyril. Tisha Beaumarchais est directrice de l'agence Monique Payel. Agatha Hunt, elle est la mère de Jason, Palmer Hunt, le père de Jason, Barbara Hunt, la sœur de Jason. Naimara Branson, elle était la de Sonia de Vanya et Nikki Harvey et le petit ami de Jason. Et bien, et d'autre part, nous avons le personnage de la serpent majuscule, Mathilde Perrin. Elle est notre protagoniste. Elle est chargée de tuer les personnes qui lui demandent de le tuer. Henry Latournelle, notre deuxième protagoniste, le commandant, est celui qui donnait l'ordre au travail à Mathilde, René Vassiger. Il est le policier chargé de la enquêter sur la mort de ces personnes. Et Monsieur de Lausarre, c'est un ambulant et souffrant de diverses maladies. C'est lui qui a pris son dernier dans son enfance. Ludo, les Dalmatiennes de Mathilde, Marie Quintane, Constance et Béatrice Lavernelle, ce sont les victimes de Mathilde et Davy et travailleurs de Monsieur de Lozère et l'intérêt amoureux de René. Bon,
Et en conclusion, je vous dis que les deux histoires sont assez bonnes et très agréables à lire, mais si cela dépend de que vous préférez, à savoir un roman pour les jeunes adultes ou une histoire policière à l'humeur noire, bien que les deux tons sont différents, je pense que dans les deux cas, on apprend quelque chose qui nous les fait changer de perspective de certaines choses qui sont le monde de la célébrité ou le système de sécurité. Et bien, c'est ça tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo et merci pour votre attention. Au revoir.